Bonjour tout le monde. Allez, on va commencer par les partages. Et puis, alors, ma belle-mère m'a dit que c'était un peu long les partages, donc vous m'en excusez. Mais je sais que vous partagez par la même occasion aussi, vous en profitez pour faire ça en même temps. Donc, c'est vrai que, hop, c'est mieux, je trouve, pour certaines personnes de voir les lives en direct plutôt qu'en différé. Donc c'est pour ça que l'idéal c'est de partager dès le départ plutôt que d'arriver comme un cheveu sur la soupe, quoi. Donc c'est pour ça que je partage tout de suite tout au fur et à mesure. Voilà, bon, je pense que c'est bon. Après, je vous laisse continuer à partager aussi. Et puis, on va attaquer tout de suite. Bon, ben, vous voyez que je suis là. Vous avez ma voix de casserole, mais bon, ça fait quand même depuis presque début décembre que je suis malade. Ça allait un peu mieux. Et puis, ben, ça recommence. Donc, voilà. Bon, je n'ai pas la grande pêche. Je me dope au Doliprane pour ne pas avoir de fièvre. Mais ça va passer. Mon mari dit toujours, si tu prends des médocs, ça met 7 jours. Si tu prends pas de médocs, ça met une semaine. Bon, eh ben, Doliprane. Et puis, voilà. Oui, je suis malade. Petite fleur des îles, t'es malade aussi? Ben écoute, bon courage à toi. Reste bien sous la couette parce que j'y serais bien aussi, hein, je t'avoue quand même. Mais bon, vous savez que j'ai mon fils qui est là, alors ben j'ai aussi envie de profiter de lui. C'est pour ça que ce matin, vous avez vu que j'ai fait une galette. Alors, il est passé en réel. Donc, si vous me dites que c'est mieux que je le mette en publication sur mon mur, parce que je ne sais pas du tout pourquoi c'est passé en réel, cette histoire. J'y connais pas assez dans tout ce domaine-là. Donc voilà, si c'est mieux de mettre, alors il y a peut-être Estelle qui s'y connaît un peu plus que moi en internet, vaut mieux que je mette la vidéo comme ça, parce que dans la vidéo, j'ai exprès fait des photos pour bien tout présenter, comment je faisais la galette. Tout simplement, vous prenez une assiette pour bien découper la pâte pour que ce soit un joli rond, puisque c'était des pâtes maison évidemment. Et puis après, je me suis servi d'une assiette, je ne sais pas si vous avez bien réussi à voir, d'une assiette, non c'est le tiroir du dessous, vous voyez comme j'ai pas tout à fait la tête. Prenez une assiette comme ça, et puis, alors c'était pas un couteau, hein, parce que je voulais pas abîmer. Vous allez sur votre pâte et vous vous servez du rond d'une assiette comme ça, pour faire tous les dessins, pour qu'ils soient bien réguliers. Au lieu de les faire à main levée, alors c'est plus artisanal à main levée, mais si vous voulez quelque chose de bien régulier, vous vous servez d'une assiette. Dans votre cercle, vous faites un point bien au centre, et après, au fur et à mesure, vous tournez votre pâte et vous vous servez de l'assiette pour pouvoir faire quelque chose de plus régulier comme dessin sur votre galette. Voilà, donc j'ai eu du succès, plus que celle que je lui avais fait l'autre jour. Il m'avait demandé une vraie galette avec de la vraie crème d'amande. Donc si vous voulez la recette, ben, comme j'ai fait une petite vidéo, je pense que je vais peut-être la mettre sur YouTube aussi. Et comme ça, j'y mettrai la recette en même temps. Voilà, donc ça c'était par rapport à la galette. Donc voilà. Alors, on va faire les recettes comme je vous avais... Bonjour tout le monde, bonjour Michel en Belgique, bonjour Sylvie en Savoie, Colette. Alors Colette, elle est dans l'est de la... Colette, elle est où? Elle est non, dans le centre, enfin dans le centre-sud, on va dire. Agnès, je ne saurais pas dire où elle est Agnès. Petite Fleur des Îles, il me semble qu'elle est dans le nord. Nathalie, elle est dans le nord. Voilà, vous avez demandé un jour de me donner vos lieux de résidence. Je veux me commander une grande carte, vous savez, les grandes cartes de France, comme quand on était à l'école primaire. Et parce que j'avais acheté 2 cartes. Mais la carte de France, quand vous l'achetez avec les routes, eh ben, elle est décalée. Vous avez un d'un côté et l'autre de l'autre. Et quand vous voulez les coller, ça va pas aller en face. Donc, il faut que j'arrive à me trouver une grande carte de France où je puisse vous mettre, vous, parce que j'aime bien savoir où vous êtes. C'est sympa, je trouve. Donc, je ferai ça, mais je vous dirai quand je le ferai, quand j'aurai acheté ma carte. Et comme ça, tout de suite derrière, je pourrai vous demander d'où vous êtes et pouvoir mettre dessus. Et comme ça, on verra où on est les unes et les autres. C'est plus facile parfois parce que vous êtes peut-être voisines et vous ne vous connaissez pas. Or, ça peut être sympa de boire un thé ensemble, de se retrouver pour une occasion ou une autre. Voilà.
Donc, oulala, vous êtes déjà nombreuses. Il faut que tu m'appelles, Nathalie. Ok, Nathalie, tu peux m'appeler, mais pas là maintenant, hein, Nathalie. Là, ça va pas. Hein. Voilà. Donc, et demain matin, j'ai des rendez-vous divers et variés. Alors, aujourd'hui, je vous ai dit qu'on allait travailler toute cette semaine dans le livre de Muriel. Donc, Muriel, elle est sur notre groupe, Muriel Follet. Elle a fait un livre qui est très sympa parce que d'abord, les plages sont plastifiées. Or, comme je vous ai dit l'autre jour, bah, on est toujours en train de faire des tâches dessus. Là, vous êtes tranquille, il n'y a pas de tâches. Hein. La pochette, elle se met comme ça. Ensuite, derrière, vous avez une petite pochette ici pour mettre glisser parce que parfois, vous avez des petites recettes pour ça. Vous avez la possibilité de prendre des notes. Les recettes sont toutes sur une page, donc ce n'est pas des trucs hyper compliqués. C'est des trucs très simples. Au début, vous avez des petites étiquettes aussi autocollantes. Et puis ce livre, eh bien, ce n'est pas des bénéfices pour elle. Elle a fait ce livre parce que c'est une personne qui a un grand cœur. D'ailleurs, samedi dernier, elle n'était pas sur le live parce qu'elle a organisé un dîner où ils ont récolté, alors je ne saurais plus, mais comme elle est là, elle va peut-être vous le dire, un dîner de bienfaisance, je crois que ça s'appelle comme ça. Et elle a prévu un menu pour 1500 personnes, je ne saurais plus dire exactement. C'est mieux si elle vous explique, mais voilà, c'était pour une bonne action. Et là, ce livre, c'est pareil. Attendez, j'ai mis un post-it. C'est pour la Fondation Initiative. Vous m'avez déjà entendu parler de cette fondation-là. Pour Initiative Cœur, vous vous souvenez, quand Davis, elle a traversé l'Atlantique, eh bien, avec son bateau à voile, Samantha Davis, eh bien, elle est aussi dans ce livre. Elle vous explique aussi des choses dans ce livre et elle fait partie de cette initiative. Et là, tous les bénéfices des livres, le livre est à 10 €, hein, donc vous contactez directement Muriel et non seulement vous avez un livre de recettes, mais en plus vous faites une bonne action. Bon, je trouve que là, franchement, ça vaut la peine. Les recettes ultra simples. Et là, ça soutient l'association École du Monde depuis 1996. Grâce à l'achat de ce livre de recettes, vous contribuez à la scolarisation d'enfants à Madagascar. Voilà, donc vous savez à quoi ça peut servir. 10 €, c'est pas la ruine. Et voilà, donc c'est pour ça, vous savez que moi, je suis toujours là pour aider les gens. Que ce soit pour un livre, pour démarrer une activité, quand quelqu'un démarre une nouvelle activité, ou a une activité et qu'il faut l'aider pour se lancer. J'ai toujours été présente pour tout le monde. Et bien là, je le fais pour Muriel. Voilà. Alors, on va faire le roulé. Pourquoi on fait le roulé? Parce que c'est encore dans la même plaque. Parce que vous étiez donc très nombreuses la semaine dernière à investir dans cette plaque. Et alors, les recettes, on va les faire dans la semaine. J'ai avancé dans le livre, tout simplement. Donc là, page 7, vous avez le roulé de courgettes au chèvre frais au bacon grillé. Bon, eh ben, je me suis dit, allez, on y va. Mais la page d'avant, vous avez une quiche au thon, mozzarella, tomate. Vous avez des falafels. Vous avez des mini pâtés de Pâques aux œufs de caille. Vous voyez qu'il y a vraiment une petite flamiche. Hein. La flamiche, je crois que c'est dans le nord. Voilà. Et puis, les recettes viennent de quelqu'un en général. Et la deuxième recette que l'on va faire, eh bien, cette recette, elle nous est dédiée à nous, là, notre équipe, vous toutes qui êtes en train de regarder. Parce que c'est une recette à base de, évidemment, vous imaginez bien, gingembre. Et ce sont des petits gâteaux, au gingembre qu'on va faire. Où est-ce qu'il est mon ticket? Ah, j'ai perdu mon papier. J'ai mis pourtant, hein. Oh là là, ah là, non, c'est pas celui-là. Bref, c'est des petits gâteaux au gingembre qu'on va faire. Et elle y a même mis un petit message où, mais je vais retrouver, oui. C'est quoi ce bazar? Attendez, page 33. J'ai marqué toutes mes pages en plus. Voilà, sablé au gingembre et au citron. Et elle a marqué dédicace à mes copines Ginger Girl. Donc, vous voyez, toute l'équipe là, parce que, bon, on est les Ginger Girls, on est 5 ou 6. Mais vous qui me regardez, vous en faites toute partie, parce que franchement, on est une bonne équipe tout ensemble. Grâce à vous, je peux continuer à travailler. Grâce à vous, ben, je peux gagner ma vie quand même aussi, c'est important. Parce que grâce à vos partages, vous me permettez d'avoir des nouvelles personnes qui viennent nous suivre et qui sont intéressées après par le grill ou par le robot. Ah, voilà. Donc, merci en tout cas pour tous vos partages, parce que sans vous, ben, je ne suis rien. Donc, voilà, c'est très important pour moi que vous soyez là et si... voilà. Alors, le clavier, on le met derrière. Bon, ma voix, on fait ce qu'on peut. Hein. Bonjour Cécile. Bonjour Isabelle, Micheline, qui c'est qui encore qui est arrivée? Janine, Sabine, Mouna.
Vous êtes nombreuses dans les Hauts-de-France, dites donc. Voilà. Donc, Estelle, 45 personnes, super. Alors, Estelle est notre comptable, normalement. C'est elle qui, depuis le début pratiquement de mes lives, comptabilise le nombre de personnes qui sont présentes. Mais je me suis rendu compte qu'il y en a d'autres qui demandaient la même chose ailleurs, qui veulent faire pareil. C'est marrant parce qu'on est souvent copié, hein. On a des idées, puis on est copié par d'autres personnes. Donc, mais Estelle, c'est elle la vraie comptable de l'équipe. Et elle fait aussi des photos au fur et à mesure. Alors, elle me les envoie à moi, évidemment, je ne peux pas toujours vous les mettre. On y va? Alors, on va commencer par le rouler aux courgettes. Donc, je vais allumer mon four, ce serait intelligent. Parce que je vais vous dire, j'ai même oublié de préparer ma plaque. Heureusement, elle est juste à côté, mais j'ai la tête quand même très embrumée encore. Donc, 180 le four. Allez, on est parti. On va prendre celui du bas. Ce sera mieux. C'est parti. Le four, c'est parti. La plaque, elle est là. Comme ça, vous voyez, vous aurez encore une recette supplémentaire. Pour toutes les personnes, je pense, qui ont commandé des moules Flexipans, vous m'avez demandé les recettes. J'espère que je vous les ai envoyées. Donc, parfois, dessus, sur mes fiches recettes, vous pouvez avoir noté Guy de Marle. Donc, sachez que dans mon ancienne vie, j'ai été Guy de Marle, effectivement, pendant 21 ans, 22 ans, je ne sais plus. Et j'ai proposé par ce biais-là les moules Flexipans. Ils m'ont licencié il y a 3 ans bientôt. Bon, ça c'est du passé, je m'en fiche complètement. Je suis tellement bien chez All-Clad que j'ai aucun regret de ça. Et que maintenant, depuis février l'année dernière, Guy de Marle ne propose plus les moules Flexipans. Il faut savoir que c'est tout à fait un autre produit qu'ils proposent. Voilà, bon, j'en ai rien à faire de leurs produits. Moi, ce que je vous parle maintenant, c'est du Flexipan, qui est le Flexipan que j'avais pendant 21 ans, donc que j'adore. Et donc, j'ai fait beaucoup de fiches recettes au fur et à mesure. Donc, si vous avez besoin de fiches recettes, eh bien, il faut que j'enlève le Guy de Marle, machin, tout. Mais bon, dans l'urgence, parfois, ben, vous pouvez avoir reçu une fiche recette où c'est marqué Guy de Marle. Évidemment, ça n'a plus rien à voir. Ne pas confondre. C'est absolument pas du tout le même produit. Nous, on a un tissage de fil de verre. On est les seuls à avoir, et ça, les moules Flexipans, c'est vraiment les moules de professionnels, hein. Donc les autres moules ne sont absolument plus fabriqués en France et ne sont pas les moules de professionnels. Donc ne pas confondre les deux, parce que je me rends compte qu'il y a des gens qui confondent encore et qui ne savent pas tout sur les moules Flexipans. Donc voilà, je trouve que c'est important de mettre les choses au clair. Je serai obligée de le redire parce qu'il y a tout le temps des nouvelles personnes qui viennent, mais voilà, c'est important de savoir. Parce que je me suis rendu compte sur le groupe, donc toujours, hein, un moule, vous le posez toujours sur une grille avant de le remplir. Vous pouvez mettre sur la grille de votre four, mais sachez que c'est souvent plus embêtant parce que ça peut être un peu gondolé comme ça. Hop, voilà, alors... voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On va commencer par faire du parmesan râpé parce que je n'en ai plus. Donc, on va faire du parmesan râpé parce qu'il m'en faut dans ma recette. Alors, pour ce faire, j'ai préparé mes râpes. Donc, vous avez le petit zinzin comme ça. Ça, c'est le socle où, parce que le robot le cook, il est fourni complet, hein, au cas où ça vous êtes intéressé. Vous avez 3 râpes qui sont recto verso. Et vous avez entre autres cette râpe-là qu'on va utiliser, qui est pour le parmesan. Donc, on pose la râpe directement. Ensuite, on pose cette partie dessus. Je rappelle pour celles qui se sont équipées il n'y a pas longtemps que cette partie peut être tournée en fonction de si vous êtes gaucher ou droitier, hein. Vous voyez, vous pouvez tourner. Donc ça, c'est quand même bien pratique. On pose dessus, hop, on ferme comme ça, c'est tout. Et on va aller chercher notre parmesan. Alors, je vais en pousser un petit peu tous mes livres pour avoir un plan de travail. J'ai un grand plan de travail, mais si je me mets sur toute la longueur, vous m'avez plus. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu... Bonjour Marie-Laure. Voilà. Alors, ça c'est derrière. Vous voyez, c'est intelligent parce qu'au moins toutes les râpes, elles sont bien rangées, vous ne vous coupez pas, hein. Je mets la lame qui coupe vers le dessous, hein. La partie de dessus, c'est celle pour les styles carottes. Donc ça, c'est mon parmesan. Donc j'achète plus de parmesan râpé parce que vous ne savez pas trop ce qu'il y a marqué, hein. Sur le sachet, c'est marqué parmesan, mais vous ne savez pas trop quel type de parmesan c'est. Donc l'idéal, c'est effectivement d'acheter un vrai bon morceau de fromage et de râper ce fromage. Ah! Tiens, pendant que j'y suis. Alors, hier, vous avez vu, hein, vous avez eu du mal à trouver quand même ce que je faisais. Je vais vous les montrer de plus près quand même, parce que franchement, mes chouquettes, les voilà. Hein, voilà les chouquettes. Vous voyez?
Hop. Alors, et voyez, à l'intérieur, il y a un trou, là, et elles sont parfaites. La cuisson est parfaite. Alors, toujours quand vous cuisez des chouquettes, vous cuisez sur une toile comme ça. Parce qu'il faut que ce soit perforé. Il faut ne pas cuire sur une scie-pâte. Hein. Évitez, du moins, parce qu'une toile pleine ne vous donnera jamais de croustillant. Donc, toujours cuire sur une toile qui est ajourée comme ça pour donner du croustillant, comme le pain, comme les éclairs. Donc, vous voyez, ça vous fait vraiment des jolis petits choux. Hein, qui étaient vraiment tous bien réguliers. Je les ai pas mis à l'abri et voyez, malgré le temps un petit peu très humide ici, eh ben ils sont restés bien croustillants. Vous entendez? Voilà. Donc ça, c'était les choux. Et là, j'avais fait des éclairs. Donc pareil, ils sont restés bien durs, bien croustillants. Hein, mes éclairs tout en longueur, toujours sur une toile ajourée comme ça. Hein. Donc ça, c'est des toiles que vous trouvez sur Silpat ou sur Flexipan. Silpat, vous avez maintenant 70% de remise et Flexipan, je crois qu'on est à 20%. Donc vous allez soit sur l'un, soit sur l'autre et vous trouvez ce qui vous plaît. Hein, en sachant que de toute façon, tout est fabriqué au même endroit, dans la même usine, dans le nord de la France, à Wavrin. Donc, près de Lille, je sais pas, ça doit être à 30 km de Lille à peu près. Je connais puisque j'y suis allée moult fois. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée chercher une planche, je crois que j'ai oublié de la prendre. Oui. Parce que je vais quand même couper la croûte. Oh là là, j'ai pas ma tête. Je vais là derrière pour chercher un couteau. J'ai la tête un peu embrumée quand même. Hop. Alors, on va couper ça comme ça. Et on va râper. Hop. Je suis désolée, j'étais obligée de faire du parmesan, j'en avais plus. Et voilà. Donc tout le reste est prêt, ça va aller vite. Ah, ce que je peux faire pendant qu'il se réveille, lui, c'est que il nous faut du bacon croustillant. Alors, vous pouvez prendre des tranches de bacon. Et moi, j'ai trouvé du bacon en petits lardons, enfin comme des petits lardons. Et donc, je me suis dit que, allez hop, on va les faire griller un petit peu comme ceci, directement dans le plat de cuisson du grill. Hop, hop, hop. Voilà. On répartit ici. Poussez-vous les peaux là. Et comme ça, on va les faire griller un petit peu. Il est bien en place. Hop, 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 hop. C'est parti. Donc, mode manuel, puisqu'il y a le plat de cuisson. Et j'ai mis à 270. Donc là, nos petits lardons, ils vont griller. Enfin, c'est pas des lardons, hein, c'est du bacon. C'est moins riche que les lardons. Il y a moins de gras, on va dire. Hein, mais je ne connaissais pas vraiment ça comme ça, ces formes de bacon en petits morceaux, et j'ai trouvé que c'était mieux parce que finalement quand on met des tranches, quand on coupe, parfois c'est pas toujours facile à couper. Donc voilà, on est parti. Allez, on va en mode manuel s'il vous plaît, à fond les manettes et start. Pour nous faire du parmesan râpé qui va être du bon parmesan. Alors évidemment il reste les petites croûtes qui étaient en haut, c'est pas grave, hein. Elles seront mangées, vous inquiétez pas. Voilà. Mais c'est fini, j'achète plus de parmesan, j'achète plus de gruyère râpée. Alors attention, quand vous voulez faire du gruyère, moi j'achète pas du gruyère, j'achète du comté d'ailleurs, ou du Beaufort, les deux en râpé, c'est extraordinaire. Et au moins ça met du goût, et pour le coup, eh bien vous en mettez beaucoup moins. Et donc c'est beaucoup moins gras aussi. Alors que si vous mettez certains gruyères, et surtout pas des gruyères mous en sachet sous plastique, là, si vous achetez des trucs comme ça, c'est pas du fromage. Allez, voilà, regardez. Mon parmesan râpé, en 16 secondes, hein, on aurait tort de s'en priver quand même. Fini, on n'achète plus de trucs comme ça. Donc ça après, eh ben, c'est pas cette boîte-là, c'est cette boîte-là que j'avais. Hop, ça on met à côté. On remet directement dedans, vous voyez. Ici, je vous ai déjà expliqué, hein, il y a un bec verseur, donc c'est pratique. Ça retourne dans la boîte où c'était. Je n'ai pas besoin de nettoyer. Et c'est tout. Voilà, ça c'est fait. Et donc la râpe, après, vous pouvez à la rigueur la mettre au lave-vaisselle, mais vous savez que bon, à nettoyer, c'est pas grand-chose. Voilà. Alors, la croûte de fromage.
Alors, je crois que ça, on a le droit de la mettre à la poubelle. J'ai pas de poule, donc c'est pas dans le compost. Je ne crois pas. Parce que sinon, ça va attirer les souris, les rats et tutti quanti. Et les rats. Donc, voilà. On en est où? Donc, j'ai mon parmesan ici. Allez, c'est parti. Donc, tuc. Roulé de courgettes au chèvre frais. Faut monter les blancs. Oh, les blancs, alors soit, si vous avez que le robot, vous commencez par monter les blancs pour que le robot soit bien propre. Surtout pas qu'il ait de gras. Hein. Donc, on monte les blancs et on les met au frigo. Le temps de faire le reste de la recette. Moi, je pense que, pour le coup, je vais utiliser le Speedy Chef 2. Il faut que je trouve le machin qui va dessus. Voilà. J'ai compris que ça, c'est pratique à enlever, ça prend moins de place dans le placard. Et il faut entendre le clip pour bien fermer. Voilà. Et donc là-dedans, je vais y mettre mes blancs. Et comme ça, je mélangerai tout le reste là-dedans. Voilà. Et ben les blancs, je vais les monter à la main. Mais sinon, si vous n'avez pas de truc comme ça pour monter, vous commencez par les blancs, vous les enlevez, après, vous les mettez de côté, vous faites tout de suite derrière l'autre le mélange qu'on va faire maintenant. Et ce sera très bien comme ça. Hop. Voilà. Alors, mes œufs, ils sont où? Ils sont là. Tout il est là. Ah oui, c'est vrai que j'avais prévu de les séparer avant pour... Parce que dans la recette, il me faut quoi? Il me faut 3 jaunes et 3 blancs montés. Donc c'est ça. Hop. Et un. Où est-ce qu'elle est la poubelle? Là. Si je mets un couteau, c'est mieux. Hein. Je vais mettre le couteau pétrisseur, ce sera pas mal, à mon avis. Hop, et bien. Ils sont tout petits, mes œufs, je trouve. C'est des petits neufs. La semaine dernière, j'ai eu des gros œufs. Vous vous rendez compte que j'utilise... c'est des boîtes de quoi? De 10? 30 œufs par semaine, à peu près. C'est un peu beaucoup. Hein. Ouais. La petite jeune qui me fait mon drive, elle doit se dire, celle-là, elle doit bouffer des œufs. Bon, enfin, je lui ai apporté des petits gâteaux l'autre jour. Hop. Voilà. Alors, celui-là, il reste propre. Et celui-là, fait de la place tout de suite. Donc, ça, on va le monter après. Hein, tranquillou, mimile. Non, dans l'autre sens. Les dents à leur place. Sinon, je vais me faire gronder. Donc, là-dedans, on met 3 jaunes. Ensuite, on met 80 g de gruyère râpée. Alors, il n'est pas sorti. Ensuite, on met 60 g de parmesan. Attendez. C'est quoi ça? Oh! C'est pas vrai. Il est sorti, il est même pesé. J'ai quand même travaillé ce matin. Alors, moi, c'est pas du gruyère, c'est du Beaufort. Voilà. C'est du Beaufort. Ensuite, par contre, là, il va falloir effectivement que je pèse mon parmesan puisque je l'ai râpé avec vous. Donc, 60 g. Bon, franchement, si vous en avez plus dans le sachet, si vous avez 70 g, vous mettrez 70 g. Hop. Hein, parce que vous n'allez pas garder 10 g, hop, 10 g pour le sachet, hein, ça ne vaut pas la peine. Donc, voilà. Ben, l'avantage de faire par vous-même, un gros morceau, ben, ça vous en fait pour plusieurs fois. Ensuite, il nous faut 80 g de beurre. Alors, dans le petit pichet comme ça, voilà, celui-là qui est, alors je ne sais pas comment il s'appelle, hein, voilà, comme ça, moi, je suis sûre de ne pas me tromper. C'est, moi, c'est le pichet à soupe. Pour réchauffer, je vais le mettre au micro-ondes pour faire fondre mon beurre. Voilà. Je trouve que c'est très bien pour fondre le beurre, pour... je ne sais pas s'il est en vente, c'est un petit pichet tube, donc je ne sais pas si c'est en vente en ce moment ou pas. Vous voyez avec Nathalie, c'est elle qui va vous guider par rapport à ça. Alors vous êtes quelques-unes, enfin assez nombreuses à venir me poser des questions sur certaines choses. Hein, je pense que vous devez voir. Promis, je vous donnerai des explications, mais pour moi, les règlements de compte, c'est pas mon style. Donc là, je crois que j'ai la tête un peu trop embrumée. Mais je vous donnerai quelques explications. Il y en a beaucoup à qui j'ai déjà expliqué ce qui s'est passé et comment ça s'est passé.
Donc voilà, on attend la suite, mais je vous dirai. Ensuite, il nous faut de l'origan. Donc l'origan du jardin, n'oubliez pas d'aller récolter. Oh ben, ah oui, vous savez quoi? J'ai pas ouvert le truc, alors il a sauté. Bon, ben voilà, c'est pas grave. Hein. Le couvercle a sauté parce que j'avais pas défait le zinzin dessus. Voilà ce que c'est. Voilà, le four, le plat de cuisson, bip pour dire qu'il est chaud, on l'arrête, ça suffit. Et donc lui, heureusement, vous voyez, j'avais pas... oui, silence. J'avais pas ouvert le bitonio. Hop, allez. Et je vais le garder parce que j'ai du beurre à faire fondre après, vous voyez, il est là. Je vais tout de suite le mettre dedans pour la prochaine recette. Et j'ouvre le bitonio, comme ça, moi, je n'ai pas oublié. Hop, c'est prêt. J'avais préparé d'avance en me disant, tu ne mettras pas au sale, tu attendras. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une histoire de lien. Ça n'a pas été piraté. 2 messages soi-disant que j'ai gagné quelque chose. Ah non, attention, attention, oui. Alors méfiez-vous parce que j'ai peut-être été piraté de nouveau. Je sais pas. Donc cliquez pas sur les liens, je vous ai envoyé aucun lien, hein, de toute façon. Donc l'origan, pensez à planter un pied d'origan et on récolte 2 à 3 fois par an, voire même 4 fois. Vous coupez à la base, vous laissez bien sécher, je vous l'ai déjà montré, et après vous prenez toutes les petites feuilles et vous mettez dans un petit pichet comme ça. Franchement, pourquoi Ducros devrait se décarcasser? Il m'a fourni le petit bocal, c'est bien parce que chez Ducros dessus c'est marqué son nom, donc c'est pratique parce que quand vous ouvrez le tiroir, c'est pas pratique si on ne voit pas ce qu'il y a marqué. Moi je trouve que c'est bien de voir quand il y a écrit quelque chose dessus. Sinon je suis obligée de prendre un feutre et d'écrire. Donc voilà, ensuite il nous faut de la farine, 100 g de farine dans notre histoire. Et vous savez quoi? J'ai oublié de râper la courgette. Il aurait fallu que je commence par râper la courgette. Franchement, ça va pas. Hein. Alors ensuite, il nous faut un demi-sachet de levure. Et, vous savez quoi? On va jouer à Madalton, comme on dit. C'est comme ça, hein. Quand on a la tête embrumée, hop, c'est pas bien grave. Allez, on reprend la petite tige comme ça. On recherche nos lames. Donc là, c'est une autre lame que je vais prendre parce qu'on le fait avec de la courgette et pas du râpé. Donc, qu'est-ce qui serait mieux? Plus ou moins là? Allez, on prend la râpe épaisse. D'accord? Alors, pas se tromper de sens, hein, parce que sinon, ça nous fait des rondelles. Hop. Voilà. On fait. Ma courgette, elle est propre. Je l'avais déjà nettoyée. Est-ce qu'elle passe en entier? Ouais. Allez. Vous voyez, j'ai un peu une petite bêtise, mais pas bien grave. Vous voyez, il ne reste pas grand-chose de la courgette. Hein. On peut même le mettre avec. C'est pas gênant. Donc là, il m'a fallu 4 secondes pour râper mes courgettes. C'est plus rapide. Ah ouais, non. Ouais, apparemment, je vois que je reçois des messages pour le concours de... Non, j'ai pas fait de... Il faut que je réponde. Il faut que je réponde à certaines personnes. Non. Bon, bah j'ai été piratée. Voilà, j'ai été piratée, mais ça ne m'étonne pas parce que en ce moment, il y a des gens qui me veulent du bien, donc qui font tout pour... voilà. C'est pas bien grave. Allez, hop, on met tout ça dedans aussi. On va râper, on va racler. Heureusement que j'avais 2 bols. Hein. C'est pratique quand même, 2 bols. 2 bols de robot. Vous avez pensé à vous inscrire dans les portes ouvertes qui auront lieu la semaine prochaine? Alors évidemment, je ne peux pas être partout, mais vous serez bien accueillis partout.
Et on va vous demander vos coordonnées, évidemment, et quelle est votre conseillère. Donc, bon, après, si je ne suis pas votre conseillère, vous ne mettez pas mon nom. Hein. Si vous avez d'autres conseillères, parce que je sais que je suis suivie par des gens d'ailleurs aussi, qui ont commandé leur grill à quelqu'un d'autre. Maintenant, après, si votre conseillère, elle a pu donner signe de vie, bon, voilà. Hein. Donc, non, hein, je redis, c'est pas moi qui vous ai invité pour le concours, ça n'a rien à voir avec le concours de la galette. De toute façon, le concours de la galette, c'est jusqu'au 20 et on n'est que le 17. Donc, n'ouvrez pas si vous avez reçu un truc de ma part, c'est pas moi. Alors, est-ce qu'on a tout mis? Non, oui, alors on a tout mis presque. Donc là, je vais mélanger, mais comme j'ai mis le couteau pétrisseur, je vais mélanger tout doucement. Hein, parce que sinon, eh ben, je vais couper trop petit mais le gingembre. J'ai pas mis le gingembre. J'ai mis l'origan, mais j'ai pas mis le gingembre. Pourtant, j'ai la râpe qui est là. Non, c'est pas celle-là. Elle était prête. Où es-tu, ma râpe? Là. Ah, mais vous savez, un live, ça se prépare avant. Hein. Donc, je prends du temps à préparer tous les ingrédients, le matériel et tout, pour ne pas vous faire perdre trop de temps à les chercher, à les peser, à les... Voilà. Je trouve qu'on est là pour cuisiner ensemble, on n'est pas là pour... Je suis pas là pour vous montrer le fond de mes placards. Allez, on râpe du gingembre. Et oui, c'est 2 recettes où on va avoir du gingembre. Donc ça, c'est du gingembre citron que m'a apporté, m'a offert Janine. Donc, et qui pousse en Bretagne. Hop, ok. Ouais, quelqu'un qui me dit que j'ai été piratée aussi là. Non, 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 mon concours, de toute façon, c'est pas pour de l'argent. On me dit un petit peu ce que vous avez dû écrire. Est-ce que... Non, non, il n'y a pas d'argent pour le concours. C'est absolument pas de l'argent que vous... Enfin, vous imaginez bien, j'ai dit que vous allez gagner un joli cadeau, mais pas de l'argent. Enfin, oui, ça va de soi. Allez, on met le couvercle. Donc, je finis quand même mon live, hein, tant pis pour le pirate. Mais j'ai dénoncé hier, quand je vous ai mis la photo du bol avec du jaune d'œuf, vous avez quelqu'un qui est venu à chacune d'entre vous vous mettre un commentaire que j'ai été dénoncée, effectivement. Donc, je pense que c'est pour ça que ça me retombe dessus, quoi. Donc, voilà. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va bien réussir. Mode manuel. Et pendant ce temps-là, on va monter les blancs. On rentre les fesses et on tourne. C'est sûr que c'est mieux quand c'est du kilo. Bon, il y a encore du boulot. Ah, ça commence à être dur. Voilà. Vous avez vu? C'est bien, c'est beau, c'est blanc. Ça tient. Voilà. Un petit coup de marche arrière. Oui, enfin, si on le fait trop, ça en flanque partout. J'en ai foutu plein, mon joli tablier. C'est pas mal, hein? Alors ici, ça mélange bien tout doucement. C'est perfecto. C'est bien hein, de pouvoir voir dedans. Alors, c'est sûr que c'est un peu haut pour moi. Je suis obligée d'être sur la pointe des pieds. Mais c'est pas grave. Vérifions si on a tout mis, parce qu'avec ma tête de linotte en ce moment. Alors, monter 3 blancs avec le Speedy, c'est marqué. Chef 2, s'il vous plaît. Dans le bol, mettez 3 jaunes. On a mis 80 g de gruyère râpée. Bon, moi, j'ai mis du Beaufort. 60 g de parmesan, on a fait. 80 g de beurre fondu, on a mis. De l'origan, du gingembre, de la farine, un demi-sachet de levure et une courgette râpée. Voilà. Ben, il ne reste plus qu'à mélanger le reste. Hop, toi tu vas de côté. On enlève
celui-là. Je n'aurais pas une spatule quelque part par là? Si. Hop. Voilà. C'est un repas complet, hein, parce que vous avez des œufs, vous avez du fromage et on va avoir des lardons. On a quoi? On a tout qu'est-ce qu'il faut pour la bonne santé de la maison. Hop. Vous voyez, ça vous fait une pâte comme ça. Et là, délicatement, on va y rajouter nos blancs d'œufs. Donc le fait de pouvoir enlever le couteau, d'avoir un grand bol, ça nous permet quand même de pouvoir mélanger à l'intérieur avec une grande spatule, ce qui quand même est absolument génial. Bon, je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse si je suis piratée, moi. Est-ce que j'ai l'air d'un pirate? Ouh, je commence à avoir mes vapeurs nouveau. Vite, vite, un Doliprane, SOS. Et il y en a quelques-unes d'entre vous qui m'ont grondé parce que j'aurais dû rester dans mon lit hier. Et vous imaginez que moi, je suis mon lit, la nuit, ça suffit et encore, elles sont trop longues. Pourquoi il faut cliquer à droite sur les 3 petits points? Je vois que Frédéric, elle a marqué cliquer à droite sur les 3 petits points. Bon, alors, je pense. S'il y a de nouveau un gentil monsieur qui vient au milieu de tout ça pour nous embêter, vous lui dites qu'il n'y a rien à manger ici. Hein. Vous voyez, je suis quitte de saler un autre saladier. C'est une grosse cuve quand même. Alors vous avez vu que j'ai remis en place le concours pour gagner soit un bol de robot, parce que c'est bien d'en avoir un deuxième, n'est-ce pas Laura? Et soit de gagner un grill. Vous avez vu que je tiens mes promesses. L'année dernière, il y a une personne qui a gagné le grill et cette année, pareil. Hein, voilà. Parce que je trouve que c'est bien joli de dire on peut gagner des trucs pour essayer d'avoir des gens qui vous suivent, mais voilà. Et là, alors je pensais que j'aurais le temps, j'ai préparé de nouveau plein de choses pour la tombola. Je ne sais pas si j'aurai beaucoup de temps, mais... Allez. Hop. Voilà, on va bien lisser tout ça dessus. Hop. On ne gaspille rien, je racle bien tout. Donc, vous voyez, le fait de ne pas avoir de couteau, ça permet d'avoir un bol quasiment propre. Allez, on lisse bien tout ça et on va mettre en cuisson. Si je ne me trompe pas, que je suive quand même ma recette un petit peu. Où est-ce que c'est? Hop, vous voyez, perles du Japon. Enfin, la page d'avant, c'est perles du Japon. Et j'ai compris que vous n'étiez pas très adepte des perles du Japon. Pourtant, le petit dessert était délicieux. Hein. Non, non, je suis au gingembre, ça ne va pas du tout, ça. Hop, c'est pas la bonne recette. C'est page 7. Je sais que c'est page 7. Donc, je râper la courgette, puis incorporer délicatement la préparation, le moule plat. Enfourner 10 minutes à 180. Oh, ça va être vite cuit, hein. Allez. Donc, si vous voulez vous commander le livre, vous vous adressez à Muriel. Elle est sur le live, je pense. Hein, sinon, vous la retrouvez. Muriel Follet. Je l'ai taguée en haut du live. Je vous ai mis les titres des recettes et je l'ai taguée. Donc, vous pouvez toujours la contacter par ce biais-là. Voilà. Et vous savez que vous faites une bonne action en vous offrant un livre de recettes. C'est quand même pas mal. Hein. L'utile à l'agréable. 10 minutes. On tapote un coup et on y va.
10 minutes à 180. C'est parti. Et après, une fois que ça, ce sera fait, on va étaler le chèvre dessus et mettre le bacon. Alors, on fait la même chose et on le fera, mais plus tard, avec des épinards, le roulé saumon épinard. Tout le monde connaît le roulé saumon épinard. Donc, on prend 400 g d'épinards. Ah, attention, pas des frais, hein, parce que des frais, quand vous les avez cuits, il vous reste plus grand-chose. Le bacon, on le mettra après, quand on va rouler. Étaler le chèvre, ajouter les tranches de bacon. Donc, ce sera après, parce qu'on me demande le bacon. Donc, voilà. Et le roulé aux épinards, eh ben, vous faites une omelette comme on a fait une omelette de pommes de terre l'autre jour. Vous vous souvenez, pour faire la tartiflette avec 3 pommes de terre, on fait pareil. On mélange des œufs avec des épinards. Et puis, on les fait cuire directement comme ça. Et quand c'est cuit, on met normalement un boursin dessus, de la truite fumée ou du saumon fumé. On roule et ça vous fait quelque chose de délicieux. Donc, vous l'avez sur la fiche recette que je vous ai envoyée, je pense. Sinon, on le fera, mais un peu plus tard. Là, le hasard a fait que je n'avais pas prévu de travailler encore sur cette plaque, puisque on a déjà travaillé 2 fois la semaine dernière sur cette toile 6 pâtes. Mais vous étiez tellement nombreuses à vous l'offrir que, bon, bah voilà, autant vous donner des nouvelles idées. Surtout que celle-là, elle n'est pas sur la fiche recette. Donc, voilà. Et après, surtout, on va faire du sucré et on va faire des montages. On va faire un pastel de légumes, c'est un flan de carottes, un flan de brocoli avec, voilà, dedans. On va faire, quand on va faire un fraisier, on va se servir de ça aussi. Vous allez voir que celui-là, c'est mon chouchou avec les 6 grands ronds. C'est pas compliqué. C'est pour ça que c'est pas très compliqué pour moi de faire des recettes avec. Allez, on part sur la deuxième recette, le gingembre. Après, on n'a plus qu'à étaler le chèvre dessus. Donc, bon, vous prenez un chavroux ou un chèvre. Moi, j'ai pris chèvre Super U, hein, tout simplement. Voilà. J'ai fait mon drive et c'est mon fils qui allait me le chercher. Hop. Voilà, le chèvre. Le bacon, il est là. Voilà, ça va là. Et nous, on va attaquer les petits gâteaux. Parce que les petits gâteaux, normalement, ils sont censés rester au frigo 30 minutes avant d'être découpés. Bon, évidemment, on ne va pas avoir le temps de faire ça. Alors, dans le robot... Ah ouais, mais j'ai sali mes 2 bols maintenant. Bon, bah, c'est pas grave. Attendez. Le robot courgette, il va être vite rincé. Voilà. Et dans les petits gâteaux gingembre, si par hasard il restait de la courgette, c'est pas grave. La courgette, ça remplace le beurre. Oh, elle dit voilà, voilà. Vous voyez, il s'est vite lavé, hein, bol. Attention. Alors, on va mettre notre beurre. Donc, dans la recette, moi, je vais faire la moitié de la recette. Hein. Je vais vous donner la recette entière. Mais moi, je fais que la moitié parce qu'il me reste encore des petits gâteaux de Noël. Et ça commence à être un peu compliqué à tout manger. Hein, déjà comme ça. Alors, quand même, la semaine dernière, les recettes légères, j'ai perdu 500 grammes. Bon. Et là, avec ma crève, je pense que j'en perds encore un petit peu. Mais bon, parce que j'ai vraiment pas très faim. Donc, nous, il faut normalement 500 grammes de farine, 200 g de sucre glace et 200 g de beurre. Je fais la moitié, donc je mets à fondre dans le petit truc en ouvrant le bitonio. Hop, voilà. 100 g de beurre. Ça nous fait gagner du temps déjà. Allez. Voilà. Il est quand même top, hein, notre robot. C'est vrai que... Je vois, je me suis séparée du précédent que vous aviez vu un petit peu, mais que je n'avais pas réussi à utiliser. Et c'est le jour et la nuit. Et vous savez qu'on a des nouvelles responsables en France. Donc sur 3 zones sur 4, puisque la 4e zone, c'est la personne qui est déjà la responsable de tout le monde. Eh bien, c'est 3 responsables Thermomix qui ont quitté Thermomix pour venir chez Allclad. Donc des chefs de secteur, hein, qui sont venus chez Allclad par rapport, entre autres, au robot. Je crois que ça en dit long sur le robot et les échos qu'on a par rapport à notre robot. Et qu'il y en a qui ont les pouettes-pouettes. Hein. Voilà. Et je pense qu'il y a pas mal de conseillères de marque qui aimeraient bien venir si on ne leur mettait pas les bâtons dans les roues. Mais ça, c'est comme ça. Allez, alors, nous, dans le bol, on va mettre 250 g de farine. Alors, on va remettre un couteau pétrisseur. Je vais aller chercher l'autre.
autopétrisseur, 250 g de farine, alors 500 g de farine normalement, hein, puisque j'ai dit que je faisais la moitié, 200 g de sucre glace, donc moi je ne mets que 100 g de sucre glace, voilà. Ensuite, une cuillère à soupe de gingembre en poudre, donc moi je vais mettre une cuillère à café, parce que c'est quand même des petits gâteaux au gingembre, hein, donc il faut que c'est quand même le goût de gingembre. Voilà. Gingembre en poudre. Avant, on a fait du gingembre râpé. Alors, si vous voulez mettre du râpé, vous pouvez mettre du râpé. Mais attention, le râpé comme ça, il est beaucoup plus fort que de la poudre. Ensuite, il nous faut 100 g de beurre et un zeste de citron. Alors, ouais, bah si c'était du gingembre qu'il y avait dessus, je peux zester avec ça. Hop. Puisqu'il y a déjà du gingembre dedans, ça ne va pas choquer beaucoup. Alors la microplane que j'utilise, vous savez qu'il ne faut passer qu'une seule fois parce que ça vous permet d'enlever le zeste. Si vous passez 2 fois avec votre citron, vous allez enlever la petite peau qu'il y a en dessous et c'est ce qui va vous donner l'amertume. Le zeste, c'est ce qui vous donne l'amertume. Donc surtout ne passez qu'une fois avec votre citron. Parfois je vois les gens qui s'acharnent. Non, ça sert à rien de s'acharner. On ne fait pas gna 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 gna. Voilà. Le citron, on peut le mettre de côté. Oui, Mouna, elle a tout à fait raison parce que le bacon, c'est beaucoup moins gras, bien sûr. Bonjour Sabine. Pas grave, Marie-Jo, que tu regarderas après. C'est vrai, Gonel, c'est le moment de faire un peu régime. Quand on n'est pas en forme, on mange beaucoup moins. Je mange parce que je suis avec les miens et que je veux faire, voilà, comme tout le monde, mais c'est vrai que c'est pas l'idéal. Donc, voilà, et normalement, il faut 2 œufs, et moi, je ne mettrai que 1 œuf. Voilà. Mais c'est des petits coquelets, hein, tout petits. On va y mettre le couvercle. Donc vous avez vu, j'ai pas eu besoin de me casser la tête. Le couvercle, comme il n'est pas sale, vous pouvez passer d'un bol à l'autre sans être obligé de le laver. Donc voilà, et là on va partir en mode manuel. Alors, si vous n'avez pas de robot, tout ce que je fais là, vous le faites à la main. Hein. Voilà, dans un saladier, vous mélangez ça à la main. Ou si vous avez un autre robot, comme je dis toujours, vous le faites dans ce que vous avez. Ça peut être un Magimix, un Thermomix, un Monsieur Cuisine. Qu'est-ce qu'il y a? Le Cookéo, je ne sais pas s'il mélange comme ça. Mais voilà, allez, start. J'aurais pas oublié de mettre le beurre? Peut-être bien que si. C'est pas grave. Vous allez voir. Comme il y a un trou en haut, j'ai pas besoin de l'arrêter. Je vais verser directement. Voilà. Cette fois-ci, il n'a pas pété parce que j'avais ouvert le truc. Donc, ça nous fait une pâte sèche, évidemment, hein, vous imaginez bien, puisqu'il n'y a qu'un œuf, il n'y a pas beaucoup de liquide dans notre histoire. Bon, lui, il lui reste 1 minute et quelques. Après, vous savez ce qu'on fait, hein, celui qui est dans le four, on va mettre une toile six pattes, une plaque à lui, plop, on retourne, tout simplement. Et on va lui tapisser dessus le chèvre, le bacon, on retourne, et c'est tout. Vous pouvez le manger chaud ou froid, comme vous voulez. Mais c'est quelque chose que vous pouvez préparer d'avance. Hop, pause. 1 minute 20. Euh, 1 minute 20. Ben voilà, notre pâte, elle est faite. Alors, normalement, cette pâte, il faudrait la mettre au réfrigérateur pendant 30 minutes. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais quand même la sortir ici. Voilà.
Vite fait, bien fait. Alors, Patricia continue à nous écrire les recettes au fur et à mesure. Vous avez vu, on a vraiment de la chance de la voir parce qu'elle fait un super boulot. Donc, hop. Attention quand vous vous approchez du four et que vous avez des lunettes. Alors, attends. Ce qu'on va faire, c'est que toi, tu vas aller là. Voilà. Et celle-là, on va l'étaler un petit peu comme ça. Un petit peu. Alors, on peut le faire en rouleau aussi, hein, c'est comme ça. Je l'aurais mis d'un côté, ça aurait été bien. On va mettre comme ça et on va la mettre un peu au congélo, le temps de s'occuper de la suite. Donc, hop, allez, directos, le congélo. Et ici, ça va nous permettre de sortir notre plaque. Voilà. Vous voyez comme ça fait sympa. On va chercher une autre toile 6 pattes. Donc la 6 pattes, vous la posez dessus et vous prenez une grille. Vous savez que les grilles, que vous preniez sur 6 pattes ou sur Flexipan, c'est pareil. Hein. Je ne sais pas si c'est le même prix ou pas, mais voilà. C'est important d'avoir une grille quand vous avez des moules souples comme ça, par contre. Hop, voilà. On n'oublie pas que celle-là, elle reste chaude. Et quand on défait toujours, celles qui m'entendent régulièrement, vous devez dire, alors Adotte, elle est vieille. Je suis vieille, c'est vrai. Toujours les coins en premier, comme ça. Et après, vous pelez votre moule. Et vous voyez qu'il n'y a rien qui colle. C'est un vrai Flexipan. Parce qu'il y a des choses qui ressemblent, mais rien ne vaut un vrai Flexipan. Voilà. Donc notre préparation, elle est toute souple, toute belle. Vous voyez la souplesse? Dessus, on va tout de suite y mettre notre chavroux. Chavroux ou ce que vous avez. Alors, vous n'aimez pas le chèvre, parce que des fois, il y a des gens, ils n'aiment pas le chèvre. C'est fort possible. Bon, toi, tu ne vas pas sortir. Vous n'aimez pas le chèvre, vous pouvez mettre autre chose. Vous pouvez mettre un boursin, vous pouvez mettre mettez quelque chose qui va se tartiner et qui va fondre. Parce que ce qui est intéressant là, c'est qu'avec la chaleur, ça va fondre au fur et à mesure dessus. Voilà. On va étaler bien dessus. Bien étalé. Je sens que... Alors, je sais, c'est pas la saison des courgettes. Je reconnais, c'est pas tellement de saison. Et que j'aime bien plutôt. Mais maintenant, vous voulez le faire avec du potiron, vous le faites avec du potiron. Hein. Moi, j'ai voulu suivre les recettes, effectivement, exactement les recettes qu'elle avait dans son livre. Mais après, vous le faites avec des carottes, vous le faites avec tout ce que vous voulez. Hein? Oui, le coco. Coucou. On l'adapte avec tout ce qu'on veut. Voilà. Alors, si quelqu'un peut mettre un message, apparemment, puisque j'ai été piratée, en disant danger, ne pas répondre, piratage, mon concours n'a rien à voir avec ça, ce serait gentil. Si vous avez la possibilité, mettez-vous d'accord qui le fait, parce qu'il ne faut pas qu'il y en ait 25 non plus. Mais, hop, voilà. Ensuite, on va répartir par-dessus notre petit bacon. Avec les mains, c'est plus facile souvent. Voilà. Vous voyez, c'est déjà beaucoup moins gras que le lard. Et en plus, le peu de gras qu'il y a, il va rester dans le plat de cuisson du grill. C'est quand même beaucoup mieux. Donc, vous constatez quand même aussi, je pense, que le grill avec le robot, c'est un duo parfait. C'est comme ça qu'ils l'appellent maintenant chez Haute-Lade. Le duo parfait. Parce que c'est vrai qu'on va faire des choses là, qu'on va cuire après dans l'autre. Enfin, ça permet
Et après, ben, il ne nous reste plus qu'à rouler et à mettre sur un plat. Vous voulez que je le roule dans l'autre sens pour une fois? Vous pourrez essayer, non? Qu'est-ce que j'ai fait de ma planche? Hop, je vais chercher mon plat. Vous voyez, hein, comme quoi j'ai vraiment pas ma tête, parce qu'en général, j'ai tous les plats qu'il faut, tout est prêt. Mais j'aime pas vous laisser seul comme ça. J'ai l'impression de vous abandonner. Donc d'habitude, on roule dans l'autre sens, mais là, cette fois-ci, on va rouler dans ce sens-là. Hop, voilà. Et vas-y, roule ma poule, d'un côté et de l'autre. Donc là, on le laisse un petit peu comme ça. Voilà. Hop, on va mettre ça là. Ça, on dégage. Ça va prendre un petit peu comme ça. On va aller récupérer de nouveau notre pâte. Et on va faire nos petits gâteaux. Alors, j'ai prévu des petits découpoirs. Bon, les découpoirs de Noël, c'est fini, hein. Donc, vous avez Pâques qui approche. Mais sinon, vous savez que j'ai une passion pour les ours et pour les lapins. Donc, j'ai un petit mouton, j'ai des lapins et j'ai des ours. Donc, je pense qu'on va faire des choses comme ça. Qu'on va pouvoir placer directement dans le plat de cuisson XL. Hop, si je mets comme ça, c'est peut-être mieux. Donc, allez, un lapin. Ah non, il faut que je le mette dans le bon sens, sinon vous ne le verrez pas. Allez, un lapin, un autre lapin. Allez. Il est fragile, mon lapin, hein. Il a des grandes oreilles, hein. Un ours. Et donc après, j'ai plus qu'à faire pour, quand les petits gâteaux seront cuits. Alors ça, c'est un ours blanc du Spitzberg. Le découpoir vient de là-bas. Voilà. Un autre ours. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai encore un ours normalement. Ah, j'ai celui-là. Le gros pépère. Voilà. Et le petit lapin qui est ici. Voilà. Bon, je m'occuperai du reste plus tard, hein. Je vais déjà faire cuire ça, vous montrer ça. Donc, voilà. Vous voyez, ours, 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 lapin, 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 tout simplement. Et on va mettre à cuire ça dans le plat de cuisson du grill XL. Je vais enlever la plaque. Vous voyez que pour enlever les plaques, c'est simple, hein. Il suffit d'appuyer là et d'appuyer là. Ça prendra tout seul. Et à la place, je vais poser le plat. Vous le posez, il s'enclenche directement. Et là, on va mettre directement en cuisson. On monte à 270 et on met OK. Voilà. Quand vous devez ranger les plaques, si vous trouvez que ça prend trop de place, quand vous devez ranger votre grill, vous laissez le grill en place, vous posez la plaque comme ça dessus et vous refermez. Et comme ça, votre grill est bien rangé. Vous avez le tout ensemble, hein. Voilà, ça c'est un petit truc pour vous expliquer comment gagner de la place. Voilà, alors il me reste de la pâte. Heureusement, j'ai fait que la moitié déjà, mais je gérerai ça tout à l'heure, le reste de pâte. Donc pâte au gingembre. Les nuits vont être horribles. Parce
que, une fois que les petits gâteaux seront cuits, eh bien, on va leur mettre un petit coup de sucre glace dessus. Donc, il me faut, c'est dans la recette, hein, j'ai pas inventé. Il me faut, quelle heure il est? Je suis en retard? 59. Il me faut un blanc d'œuf, donc je l'ai préparé dans le petit pichet comme ça. Et vous avez vu, hein, le petit, maintenant, j'arrive à le fermer. J'ai progressé, hein. Voilà. Et il me faut normalement 2 blancs d'œuf et 200 grammes de... Ouais. Alors, vous toutes qui m'écrivez là, 200 grammes, 2 blancs d'œuf pour 200 grammes de sucre. C'est un peu comme le millefeuille, vous vous souvenez? Le millefeuille, on l'a déjà fait ensemble. Je ne sais pas si ça vous dit qu'on fasse un jour un millefeuille. Vous me direz, parce que c'est quelque chose qui peut être faisable. Ça paraît beaucoup de sucre, mais je vous assure que le sucre pompe très facilement le blanc. Allez, hop. Avec la cuillère magique, ça délaye bien. L'avantage de ces petits saladiers tubes, c'est que comme ils sont opaques au fond, eh ben, on ne voit pas les griffures par rapport à d'autres qui existent chez eux. Je crois qu'ils sont transparents. Alors que ceux-là, au moins, même si vous mélangez dedans comme ça ne les abîme pas. Et puis, voilà. Ah, mon rhum, Patricia. Mon rhum, ouais, j'aurais dû boire du rhum d'ailleurs. Donc mon rhum, ben là, je me suis dopée juste avant le live, donc ça va aller. Mais voilà, il faut faire avec, quoi. Ça passera, ça passera. C'est gentil de vous inquiéter de moi et de m'envoyer des messages, parce que là, il y a toutes les personnes... Mouna, elle voudrait le millefeuille, d'accord. Alors, de toute façon, Mouna, sur ma chaîne YouTube, vous avez le millefeuille. Hein, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne YouTube. Allez, on mélange bien. Voilà, vous voyez, ça me permet d'avoir quelque chose qui est liquide. Pour ça, la cuillère magique, elle est top. Hein. La cuillère magique, vous la trouvez en grande surface. Hein. Ça s'appelle cuillère magique avec cette espèce de queue de cochon tout autour. C'est impressionnant parce que ça m'a enlevé tous les grumeaux. Voilà. Que dire d'autre? Que faire d'autre? Ben, ceux-là, ils vont cuire. Hein. De toute façon, je vous les montrerai fini. Et puis ça, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un petit peu de salade. Elle est où ma salade? Là-bas derrière. Elle est toute cachée. C'est juste pour la présentation. Hein. Faut faire quelque chose de joli pour les photos. Parce que je trouve que c'est important de faire des jolies photos. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas couper sur ma toile. Non, 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 non. Pas de panique. Je vous vois déjà en train de hurler. Bonne soirée Colette. Merci de votre fidélité. Merci d'être là les unes et les autres. C'est vraiment très... C'est très touchant. Et puis d'avoir vos messages privés aussi. Voilà. Où est-ce qu'il est mon zinzin? Ah, là. Hop. Hop. Voilà. Et là, des tomates. Je n'ai plus de tomates. Je n'ai plus de tomates parce que c'est vraiment plus la saison. Donc, il manque un petit peu de couleur. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce que je pourrais... Oh, mais... de courgettes.
Mais même malade, je vous abandonne pas, tu sais. C'est... Voilà. Voilà. Allez, hop. Vous devez tenir comme ça. Bon, ça reste quand même toujours du vert. J'aurais voulu mettre un petit peu de couleur. Vous avez une idée de couleur? Je vais pas mettre de la mandarine, du citron, de... Qu'est-ce que je pourrais mettre qui a de la couleur dans le frigo? On n'a pas beaucoup de rouge à cette saison, hein. J'ai bien un poivron, mais boîte de bol, il n'est pas de la bonne couleur. Il est encore vert, mon poivron. Vous allez voir, on va s'amuser. Alors, nos gâteaux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire la puissance. On descend à 240. C'était le coup de chaud. Et donc là, ce que j'ai envie de faire, c'est... Merde. Vous savez, le zester canneleur, là, le canneleur, vous en servez rarement. Et bien, on va faire des cannelures sur des carottes. Et ça va nous faire des petites fleurs. Voilà. Faire quelque chose de coloré. Je suis contente, j'ai trouvé de la couleur. Voilà. Et maintenant, je peux venir vous présenter le plat. C'est un peu plus présentable, franchement. Voilà. Est-ce que ça vous plaît? C'est bon? Vous arrivez à prendre vos photos? Les photographes? Est-ce que c'est là? Voilà. Vous voyez, faire une recette jusqu'au bout, vous la présenter jusqu'au bout, je trouve que c'est tellement plus enrichissant pour vous comme pour moi. C'est pas juste mettre au four et dire ciao, j'ai fait mon job, je me casse, quoi. Voilà. C'est sûr que, voilà, après, chacun travaille comme il a envie. Donc ça, cette petite mixture, il faut quand même que j'attende que les petits gâteaux cuisent, mais je ne vais pas attendre qu'ils soient cuits. Hein. Donc je vais vous dire le temps de cuisson. De toute façon, vous savez que les recettes, vous allez les retrouver sur ma chaîne YouTube, dès que je vais pouvoir les faire. Donc pendant ce temps, mélangez le blanc d'œuf, le sucre glace et le jus de citron. Ah, Zozo, t'as oublié le jus de citron. Il manque une goutte de jus de citron là-dedans. Où est-ce que j'ai balancé mon citron? Là. Hop. Heureusement que je relis. Hein. Hop. Une goutte. Hein. Voilà. C'est ce qui va nous donner aussi la brillance. Ce jus de citron. Voilà. Le jus de citron pour obtenir une consistance semi-épaisse. Voilà, étaler la pâte sur le plan de travail fariné, découper la forme au choix, Noël, Pâques, Halloween, c'est ce qu'on a fait, hein, parce que moi j'ai fait des ours. Cuire 8 minutes et laisser refroidir. Les miens sont un peu épais, donc 8 minutes ça suffit pas. Il faudra que je cuise un peu plus longtemps. Décorer les sablés avec le glaçage que l'on fait là. Et vous pouvez alors prélever un petit peu de ce glaçage et mettre, ou dans une poche à douille, mais si vous n'avez pas, dans un sac congélation, avec un petit peu de colorant. Et ça vous permet de faire des jolis... Je vais vous montrer la photo. Vous allez voir comme elle a fait des jolis petits décors. Vous voyez là, les petits décors, c'est sympa. Donc, elle a mis le sucre glace donc en tout blanc. Ou alors, vous prélevez un petit peu de ce sucre glace et vous mettez des colorants et ça vous permet de faire plein de jolies petites choses comme ça. Voilà. Donc, je vous remontre le livre de cuisine, vous voyez, de tout près. Donc, cuisine gourmande. Voilà, comme je vous ai dit, c'est plastifié. Il y a les petites étiquettes. Et puis après, les recettes. Donc, le sommaire ici avec toutes les recettes. Et puis, chaque fois, les recettes avec une jolie petite photo des ingrédients. Vous voyez que c'est des recettes ultra rapides, faciles à réaliser. Donc, de toute façon, c'est pas fini. On en fera 4 autres encore de ce livre.
Donc j'espère que ça vous a plu, le live vous a plu. Évidemment, j'ai dépassé mon temps. Je n'y arrive plus, ça doit être là, je suis trop lente. Donc j'avais prévu de finir ma tombola, mais enfin de continuer, mais bon, c'est encore pas pour aujourd'hui. Peut-être que samedi, qu'est-ce que je fais samedi? Je ne sais même pas où est mon cahier dans tout ça. Où est ma Bible? Ah, sous mon nez. Voilà. Alors, normalement, samedi, on fait une tartinade de lentilles corail. Voilà, et des tartes aux poires individuelles. Et puis dimanche, on va faire des boulettes de viande à l'italienne avec des cupcakes façon forêt noire. Voilà le programme de la fin de la semaine. Comme ça, vous le savez. Si ça vous plaît, vous venez. Si ça ne vous plaît pas, eh bien, je peux tout à fait le comprendre. Si ça vous plaît beaucoup, vous invitez les copains, les copines. Plus on est de fous, plus on rit. Alors, on est arrivé à 80, même à 79 l'autre jour. Maintenant, bon, de toute façon, c'est les vues pendant et après. Mais je vous ai promis la pièce montée. Donc, il fallait quand même que je teste cette pâte à choux que je n'avais jamais fait là-dedans. Vous vous rendez compte, ça fait 1 an que je joue avec. Je n'avais pas fait de pâte à choux, je n'avais pas fait de crème anglaise. Bon. Donc, ça y est, ça c'est fait. Donc, la pâte à choux, elle est super. Je n'ai pas suivi la recette qui est dessus. Hein, parce qu'il y en a qui m'ont dit j'adore. Moi, j'ai fait ma propre recette que j'ai adaptée dessus. Donc, comme je veux absolument qu'elle soit parfaite, je vais la refaire encore une fois. Et quand je l'aurai refaite une deuxième fois, je demanderai à Patricia de la rentrer dessus pour pouvoir faire celle-là. Mais quand on fera la pièce montée, de toute façon, on va faire les choux en plusieurs fois. On va faire les choux, la pièce montée, on va faire en plusieurs fois, je veux dire. On va faire les choux, parce qu'après, ils vont cuire. Et les choux, il faut qu'ils soient durs depuis quelques jours pour pouvoir faire une pièce montée. On ne fait pas les choux et on s'en sert. Donc, on peut les faire même une semaine avant, c'est pas grave, parce que de toute façon, quand on va les garnir de crème pâtissière, eh bien, ils vont ramollir. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il vaut mieux les faire d'avance. D'accord? Donc, on fera des choux, mais pour que tout le monde puisse faire, parce que tout le monde n'a pas un robot. Alors, celles qui auront le robot, elles auront la recette dessus, elles n'ont pas besoin que je leur montre. Par contre, celles qui n'ont pas, j'ai dit que je ferai la pâte à choux à la main, avec une sauteuse, classiquement, pour que tout le monde puisse faire. Voilà, parce que je trouve que c'est important, je fais des lives pour tout le monde, je ne fais pas des lives que pour des gens qui ont un robot ou qui ont un grill. Vous n'êtes peut-être pas équipés, eh ben, c'est pas grave. Peut-être qu'un jour ça viendra, mais il faut que vous puissiez tous refaire. Vous savez que tout ce qu'on fait au grill, vous pouvez le faire dans votre four, simplement, enfin sauf les grillades évidemment, simplement dans le four, vous préchauffez, ça vous coûte plus d'électricité puisque ça fait 3800 watts et ça fait 2000 watts, c'était chaud, bon c'était chaud, j'ai mis les doigts dessus. Bref, enfin voilà. Donc, moi, je suis ouverte à tout. Vous savez que je suis conseillère. Si vous avez besoin de renseignements, si vous voulez les tarifs, donc je redis, ça fait longtemps que je n'ai pas donné de tarifs d'ailleurs. Les grilles sont à 319 €. Ils n'ont pas augmenté. Hein, c'est quand même quelque chose d'important. Vous avez l'offre avec ou sans deuxième plat de cuisson. Vous avez l'offre avec ou sans plat à gaufres, parce qu'on peut aussi avoir le standard sans les plats à gaufres. Vous avez le robot seul, le robot avec un grill, sans les plaques à gaufres, le robot avec un grill complet avec les plaques à gaufres ou le robot avec le XL. Vous gagnez 169 € sur le montant total en prenant une offre comme ça. À la rigueur, vous avez quelqu'un qui veut le grill, eh bien voilà, vous vous arrangez avec cette personne. Après, moi, ça ne me regarde pas. Bon, pour aujourd'hui, je crois que j'ai déjà assez causé. Ça fait 1h13 d'après la vidéo. Donc, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Je crois qu'il est temps que je m'arrête puisque ma voix s'en va de plus en plus. J'espère revenir en meilleure forme avec vous samedi après-midi. D'ici là, mon grand sera déjà reparti sur la Finlande. Donc, voilà. C'était juste un court passage. Et puis moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Prenez soin de vous. Faites des jolies recettes. Pensez à m'envoyer vos recettes que vous avez fait avec le robot, le grill ou avec les moules Flexipans. C'est vrai que c'est sympa. Donc voilà, je vous embrasse très très fort. Merci de votre fidélité, merci d'être là. Merci pour vos sourires, vos clins d'œil. Ah, attendez, il nous manque quelque chose. T'es prête Estelle? Alors attends, je vais essayer de faire à côté le cœur, à côté de ma tête. Il veut pas. Ah, il veut pas, tu vois? Il veut pas. Estelle, c'est fini les cœurs? Bon, alors on va faire comme ça. Ah si, ça y est. Et les pouces? Ah. Et le pouce. Voilà. Allez, ça a été fait. Merci à vous. Un pouce pour vous parce que vous êtes des personnes formidables. Ciao, ciao.